Le calme est revenu à l'heure où l'on se parle, mais personne ne sait combien de temps il pourrait durer. La matinée a été marquée par plusieurs frappes israéliennes autour de la capitale. La banlieue sud a été particulièrement visée. Ce bastion du Hezbollah a été frappé à plusieurs reprises. Vous savez, avant certaines frappes, l'armée israélienne avait diffusé des appels demandant aux habitants d'évacuer plusieurs immeubles. Mais les bombardements ne se sont pas limités qu'à cette zone. Pour la première fois, vous savez, depuis le début de la guerre, la région de Hazmiyeh a été touchée. C'est une banlieue chrétienne qui est située près du palais présidentiel et aussi près de plusieurs ambassades et de missions diplomatiques. Un hôtel a été visé. On apprend ce soir de sources sécuritaires qu'un responsable iranien aurait été visé dans cette frappe. Maintenant, plus au sud de Beyrouth, d'autres frappes ont également été signalées. Elles ont touché des zones résidentielles, des secteurs qui ne sont pas considérés comme des bastions du Hezbollah. C'est vous dire maintenant que les frappes peuvent vraiment viser toutes les régions, donc en dehors des bastions du Hezbollah. Et une autre source d'inquiétude aujourd'hui s'est propagée très rapidement, surtout en début de matinée. Des habitants disent avoir reçu des appels téléphoniques enregistrés. Ces messages demandaient aux habitants d'évacuer leurs immeubles. Les autorités ont appelé au calme, car vous savez, ce phénomène avait déjà été observé pendant la guerre de l'automne 2024. Et dans la plupart des cas, il s'agissait de fausses alertes liées à la guerre psychologique et parfois même liées à des mauvais canulars. Et donc ce soir, au Liban, surtout à Beyrouth, beaucoup restent sur leur garde. Vous savez, lors de la précédente guerre, les frappes les plus intenses avaient souvent commencé après la tombée de la nuit.